formidable Fanny Ramos. On lui souhaite tout le succès possible. Et en attendant, chez les moins de 60 kilos, 3 reprises de 3 minutes entre Simon Robin, on va dire Simon, hein, même si c'est une soirée anglaise, hein, puisque voilà, Simon Robin de Bonneuil, il est face à Alexandre Nkoun du Shark Boxing de Massy. Alors Alexandre Nkoun, on l'a déjà vu, c'était à Nogent-sur-Seine, rappelez-vous, cette soirée de Nogent-sur-Seine, qui était une soirée aussi pure Muay Thai. Et Alexandre Nkoun y avait combattu le jeune combattant d'origine cambodgienne du Shark Boxing de Massy. Voilà. Le début de la première reprise. C'est vrai, juste pour revenir rapidement sur Fanny Ramos, c'est vrai qu'elle a signé avec une nouvelle team, hein, Hobby Fight, qui se trouve à Vitry-sur-Seine. Et en fait, c'est l'émanation, enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais c'est un concept auquel on n'est pas encore habitué en France. C'est un site d'entraînement intégré qui a été construit un petit peu sur les bases de la haute tension de Vitry, hein, qui était un club Jean-Marie très connu. Voilà. Et donc, ils ont des combattants de pieds-points, de MMA. Ils ont une salle qui fonctionne un peu à l'américaine, avec des préparateurs physiques. C'est vraiment une plateforme de préparation pour athlètes de niveau. Ils prennent tout en charge. C'est un concept un peu nouveau. Et ça s'appelle donc Hobby Fight. Et on suivra Fanny Ramos, hein, pour voir ce que ça donne justement. Et puis, il y aura d'autres combattants, ayant compte Abdeslam Serraj, hein, qui a signé avec Hobby Fight, par exemple. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'est pas encore habitué en France. On a plutôt l'habitude des clubs, qu'ils soient privés ou municipaux, mais des clubs, voilà, qui sont liés à une personnalité, à un homme, à un entraîneur. Voilà, là c'est un peu autre chose. Donc on va voir ce que ça donne. C'est participatif. Voilà, ouais, d'une certaine très manière. Tendance. Oui, d'une certaine manière. Ce qu'il faut, c'est que ça fonctionne, c'est ça l'intérêt. En tous les cas, entre Alexandre et Simon, eh bien, les choses ne sont pas roses. Non. Car on est parti de façon très dure, avec une boxe rugueuse là de la part d'Alexandre Nkoun. Oui, qui est plutôt effectivement un guerrier généreux, Alexandre Nkoun. Il a été tout de suite très prolixe, hein, dans sa boxe. Alors il est venu au Muay Thai quand il avait 12 ans. Et en fait, il a été amené par un ami, Alexandre Nkoun, et il le dit lui-même. Hein, finalement, ça a correspondu à ce qu'étaient ses origines cambodgiennes, puisqu'il est d'origine khmer. Et donc, il a tout de suite accroché. Et il va falloir quand même qu'il se méfie, parce qu'on a vu que là, Simon Robin, en face, il avait quelques arguments à faire valoir. En face, il distribue du lourd, Simon. Ouais. Il est bien installé là sur ses appuis. C'est un boxeur qui recherche la puissance dans les coups, et puis qui réussit à placer un peu toute la gamme, hein, de techniques de Muay. Donc c'est plutôt bien fait tout ça. Et on le voit, hein, la puissance de Simon Robin sur cette façon d'amener au sol. On voit bien que sur la puissance, il a basculé Alexandre Nkoun. Ah, et ça tape là, hein, du côté de Simon. Oui, et on va voir, parce qu'on arrive en fin de première reprise. Alors, il va y avoir une question de rythme à voir, à conserver pour les deux combattants. Mais c'est vrai que non seulement ça frappe, comme vous le dites, Jean-Paul, du côté de Simon Robin, mais en même temps, il y a du rythme. Ça va vite, il y a de l'action. Et ça peut devenir très, très fatigant. Et voilà. S'il arrive à maintenir ce rythme, Simon Robin... voilà, ça peut être compliqué pour son adversaire. Hein. Oui, avec ce high kick là qui a été heureusement bloqué par Alexandre. J'ai envie de vous dire qu'il fait du Muay Thai presque avec un rythme de K1. Oui, là, presque ça. Et en gardant des bons appuis, hein, les pieds à plat pour délivrer avec puissance. Voilà, une longue série avec le crochet du gauche qui vient piquer Alexandre.
Et c'est Alexandre Ngom Priso que vous entendiez, l'entraîneur d'Alexandre Nkoun du Shark Boxing. Ouais. Et on est parti dans la deuxième reprise. Et là, on va voir Jean-Paul, parce que ça va être une reprise un peu charnière. Et on va voir si Simon Robin continue sur le même rythme. Et surtout, s'il va amener Alexandre Nkoun à baisser physiquement. Parce que pour l'instant, on le voit bien. Hein, regardez, 4 middle enchaînés. Derrière les réponses de Simon Robin, il y a de l'action dans ce combat. Il y a beaucoup de choses. Oui, avec Simon qui donne un rythme très soutenu, qui ne lâche pas son adversaire, qui continue d'avancer, même quand ce dernier place de bons middle ou des genoux. Il n'arrête pas, Simon Robin. Et puisqu'on parle de Simon Robin, faut pas oublier que l'été dernier, au cours d'un séjour en Thaïlande, il a combattu et vaincu au Lumpini, ce qui est quand même une marque pour un combattant. Le stadium le plus prestigieux de Bangkok, on peut le dire, le plus ancien, le plus historique devant le Raja Damnom, eh bien, il l'a remporté dans cette salle mythique. Pour vous donner une idée, pour vous donner des correspondances, gagner un combat au Lumpini, c'est comme gagner une finale de Wimbledon en tennis. Enfin voilà, c'est vraiment. Alors il y a plusieurs catégories évidemment de soirées, de combats, d'événements au Lumpini, mais c'est bien, c'est formidable pour un occidental de combattre et gagner au Lumpini de toute façon. Il n'y en a pas eu énormément. On se souvient de Morad Sari. On se souvient de Damien Lamos qui lui a même conservé la ceinture de Lumpini. Il a gagné 2 fois. C'est la première fois pour un Français. Ouais. Et donc pour les Nakmois, c'est vrai que boxer et vaincre au Lumpini, quelle que soit la catégorie, c'est vrai que c'est quand même un petit peu le Graal, Jean-Paul. Ouais. Donc ça donne de la confiance, forcément. Oh, ça claque. Oui, ça claque. Alors c'est compliqué pour Alexandre Nkoun de pouvoir élaborer ça commence, oui, effectivement, et organiser son combat, parce qu'il est sans cesse sous le feu des coups de Simon Robin, qui est vraiment mais très généreux dans sa boxe. Il n'arrête pas une seule seconde, et finalement pendant cette deuxième reprise, eh bien, on a vu un petit peu la photocopie du premier round. Et Alexandre Nkoun, même s'il a réussi quelques bons moments, il a été étouffé par son adversaire qui a l'énergie, qui a la technique, s'est encore imposé pendant ce round. Ouais, et c'est ce qu'on se disait, Jean-Paul, dès le début de combat, quand on a vu le rythme mis par Simon Robin, on s'est dit, est-ce que lui va tenir ou est-ce qu'il va emmener son adversaire dans une zone d'inconfort physique. Pour l'instant, il tient le rythme, mais c'est plutôt Alexandre Nkoun qui a du mal à s'en sortir. C'est ça, il n'arrive pas à poser les bases de son combat. Puis on sent bien que les coups font mal et Alexandre doit le ressentir et forcément ça inhibe. Emmène avec les trois. Sors les jambes maintenant, les gars. C'est un round seul blanc. Un seul round. Allez, il appuie quand il fait un appui. Emmène avec les trois. Tiens-toi bien. Emmène avec les trois. Oula. Regardez, il n'est pas content, Alexandre Ngom Priso. Il n'est pas content du tout, non. Parce que ce qu'on entendait précédemment, c'était le coin de Simon Robin. Mais là, dans le coin d'Alexandre, on n'est pas du tout content. Allez, c'est le dernier round et c'est aussi la dernière chance pour Alexandre Nkoun de pouvoir remporter ce combat, parce que là, pour l'instant, il est vraiment à la bourre, comme on dit. Ah oui, ça, il est en retard, très en retard. Oui. Il ne peut pas s'exprimer, c'est ça le problème. Il est face à
espèce de bulldozer là, qui l'empêche. Et alors il a de bons moments, Alexandre, mais ça ne suffit pas, évidemment. Et puis le rythme, Jean-Paul, le rythme, il est pris en vitesse, il est pris en puissance. Et on voit bien que voilà, lui, il a du mal. Et puis il y a plus de... Alors il a essayé avec les middle, Alexandre Nkoun, on l'a vu plusieurs fois. Il a cherché les middle pour essayer d'éprouver son adversaire. Mais pour l'instant, Simon Robin les encaisse bien. Et puis Simon Robin, en contrepartie de ses coups acceptés, on va dire, lui est beaucoup plus varié. On le voit travailler en ligne basse, en ligne haute. Il est plus puissant dans le clinch. Et finalement, c'est lui qui arrive à mettre Alexandre Nkoun dans un inconfort. Et on voit bien que Alexandre, on voit bien que c'est dur. On voit bien qu'il est fatigué. Ouais, il souffre. Les coups ont fait mal. Voilà, regardez, il a rebondi sur son adversaire. On pensait qu'il y allait peut-être y avoir une contre-offensive possible au moment où Simon serait lui fatigué, mais finalement Alexandre est aussi épuisé. Et même si Simon Robin montre moins d'énergie qu'au début, eh bien il ne peut pas en profiter, Alexandre. Ouais, moins d'énergie. Quand il avance, il n'y a pas la force qu'il faudrait, il n'y a plus l'énergie. Moins d'énergie, Jean-Paul, il n'a pas beaucoup baissé de rythme, Simon Robin, quand même, depuis le début. En tout cas, il a vraiment annihilé Alexandre Nkoun. Clairement à la droite. Ouais. Celle-là, ça va pas aider, Alexandre. Regardez, il est un peu... par moment, il est un peu pantin désarticulé, Alexandre Nkoun. Il va falloir que M. Traoré, l'arbitre, soit vigilant parce que il est quand même en souffrance, le boxeur du Shark. Oh là là, oui, c'est dur. C'est le soulagement quand même. C'est dur pour Alexandre Nkoun. Qui a fait de belles choses, qui a une bonne réaction, mais bon. Comme ce cross du droit, par exemple. Mais tout ça, c'est trop peu, et puis surtout trop tard, car il s'est laissé quand même marcher dessus pendant 2 reprises. Et on ne refait pas un retard comme ça en un demi-round. Ouais, c'est un peu une énergie de désespoir, on va dire. Le front kick. Et puis on sent ses appuis un peu mous de la part d'Alexandre. Coup au corps, le front kick, la droite derrière. Ouais, il aura vraiment physiquement éprouvé son adversaire, Jean-Paul. Oui. Simon Robin. Eh oui, sans surprise, Jean-Paul, la victoire de Simon Robin. Il a gagné les 3 rounds, tout simplement. 17e victoire en 21 combats. Ouais, c'est un bon ratio.